Dans cette section de la capsule, nous allons observer comment placer le texte et les images et c'est quoi le comportement des blocs chaînés. Pour l'instant, si on se place à la page 4 et 5, très important, comme je vous avais dit bien avant, s'assurer de ne pas être dans le gabarit. Comme en ce moment, là, si je double-clique sur grille typographique, on voit que le gabarit n'a pas de texte. Donc l'erreur commune serait d'importer du texte et des images personnalisées à un article, mais au niveau du gabarit, ce qui aurait comme conséquence de l'appliquer à toutes les pages. Si vous regardez le chemin de fer dans les pages, on voit que la page 4 a du contenu uniquement. Donc je vais double-cliquer sur page 4 et 5. Le texte qui est déjà en place était du texte de substitution pour tester mes blocs. Donc je pourrais m'en débarrasser et recommencer l'importation. On peut vérifier si le texte est chaîné. Justement, je vais déverrouiller le calque texte. Je vais sélectionner le premier bloc et voyez-vous les chaînes, c'est-à-dire les liens entre les blocs ici. Ça, si vous vous rappelez bien, j'étais passé par affichage extra et on disait afficher le chaînage du texte. Donc, on le voit en ce moment. Puis voyez-vous, si je joue avec les blocs, je vais m'éloigner un peu. Si je joue avec les blocs, le texte se repositionne comme ceci. Notez aussi que si je supprime un bloc entre les deux, donc j'ai ma flèche noire, je supprime un bloc central, le texte n'est pas supprimé mais redistribué, voyez-vous, ici. Et je peux même remarquer que j'ai pas placé assez mon texte, j'ai du texte en excès. Le petit port de sortie rouge indique qu'il y a du texte qui n'est pas placé encore. Donc en principe, si je clique dessus, avec la flèche noire, voyez-vous, je peux charger du texte pour poursuivre le placement. Donc là, je vais me débarrasser du texte, mais avant, juste une petite observation. Si j'étais dans mon texte en double-cliquant ou en utilisant l'outil T, double-clic, je peux sélectionner du texte et là, si je supprime réellement le texte. Donc là, je vais me débarrasser et du texte et des blocs. Comme ceci. Je vais me repositionner dans ma page pour bien voir l'importation. Donc pour importer du texte, le raccourci clavier que vous devriez retenir, c'est CTRL-D ou encore Fichier et vous avez Importer ici. Voyez-vous, Importer, CTRL-D, c'est le raccourci clavier. Et puis là, moi, je veux pas importer une image. Je vais revenir à mon dossier racine. Voyez-vous, on a rajouté dans la structure du dossier un dossier qui s'appelle Word. Et à l'intérieur, j'ai mon article. Un article qui a été rédigé de façon très simple, aucune mise en forme spéciale. En plus, il serait intéressant aussi de décocher avant d'importer, remplacer l'élément sélectionné. Parce que si c'est coché et puis vous avez un objet de sélectionné, ça va le remplacer. Donc si je fais ça, je vais être libre de le positionner où je veux. Donc ouvrir. Vous avez ce qu'on appelle une icône de texte chargé en ce moment. Alors là, il y a différentes possibilités selon vos notes de cours. Donc il est possible de seulement cliquer, cliquer tracer ou cliquer avec des raccourcis clavier. Regardez le comportement, je vais m'éloigner un peu. Le comportement du cliquer. Si je fais juste cliquer en haut d'une colonne, donc remarquez la forme de mon icône en ce moment, c'est un angle droit avec du texte. Donc si je clique, il va écouter toute la colonne, donc à partir du moment où j'ai cliqué jusqu'en bas de la colonne. Regardez la preuve. Si je commence à la 3e subdivision et je clique, ça revient au même. Voyez-vous, il va partir exactement d'où est-ce que j'ai cliqué jusqu'en bas de la colonne. J'annule et je vous montre une autre technique, le cliquer tracer. Donc si je fais cliquer et tracer, par exemple pour faire mon chapeau, regardez là, il va pas jusque dans le fond d'une colonne, il écoute vraiment mon tracé. Donc j'ai tracé un rectangle. J'annule. On va essayer, donc là c'est ce qu'on voyait, c'était le placement manuel. Il existe le placement semi-automatique. Je vais faire rapidement. Je maintiens Alt enfoncé, regardez mon icône qui change. Donc j'ai un petit serpentin mais qui se termine en pointillé, donc semi-automatique. Donc je peux faire par exemple, ça pourrait être bien pour un article en bas de colonne. Alt-clic, Alt-clic, et je peux terminer en lâchant le Alt pour terminer mon placement. Clic. Voyez-vous, la différence, c'est qu'avec le semi-automatique, le texte reste toujours chargé. Ça me laisse la liberté de placer le texte où je le désire, sans avoir à cliquer sur le port de sortie pour continuer le placement. Donc, je vais recommencer pour vous montrer. Je me débarrasse de ça. CTRL-D.
article 1. Voyez-vous, je vais toujours maintenir Alt enfoncé, puis cette fois-ci, je vais tracer en même temps. Alt-clic, Alt-clic, Alt-clic. Voyez-vous, il est toujours chargé en ce moment. Contrairement à, je peux faire la même chose en important, article 1. Là, j'ai pas de raccourci clavier. Je clique et là, le texte n'est plus chargé. Ça m'oblige à aller chercher dans le port de sortie pour charger à nouveau mon texte. Donc, c'est une opération de plus pour rien. Voilà. Donc, ce mi-automatique, dans ce cas-là, peut être très intéressant. Le dernier est très intéressant aussi. Ça nous permet de rajouter du texte, c'est-à-dire de placer l'article au complet. Je me positionne ici, majuscule enfoncé, voyez-vous, mon serpentin est complet là, dans l'icône de texte chargé. Shift, clic, boum. Il va placer le texte automatiquement en écoutant les colonnes. Puis, si jamais le texte était très long, qu'il manquait de pages, il va rajouter des pages et placer le texte aussi. Ça peut être intéressant. Par contre, pour mon article en ce moment, la mise en page est différente. Je ne veux pas l'avoir de cette manière-là. J'aimerais avoir mon chapeau complet, donc un bloc dans première subdivision, et occuper les colonnes 2 et 3. Donc voici moi ce que j'aurais fait. D'abord, je vais annuler là. C'est possible aussi, regardez. J'aurais pu faire comme ça, placement automatique. Et après ça, baisser mes colonnes. Comme ceci. Et celle-là, la transformer en chapeau. Donc ça peut être comme ça. Vous voyez qu'un texte en excès encore. Ou si je l'avais fait de façon plus naturelle, moi j'aurais fait article 1 importer. Je maintiens Alt parce que je vais être libre de mon placement. Donc Alt, je trace mon chapeau. J'ai toujours Alt enfoncé. Je clique ici. Et je lâche mon Alt pour terminer le placement. Et je clique dans la dernière colonne. Voyez-vous, cette façon-là peut être très intéressante. Je vais vous montrer un dernier truc sur le placement. Je vais d'abord supprimer mes colonnes. Imaginons maintenant que nous sommes dans la grille typographique et que tous mes articles ont toujours le même placement. Ce que je pourrais faire, c'est de planifier déjà mes blocs réservés au texte. Donc avec l'outil T, je pourrais tracer mon chapeau. Là, c'est pas le cas pour l'homme urbain, c'est juste un exemple. Je trace colonne 2 et 3. Là, je le fais vite parce que je vais utiliser la flèche ensuite pour m'assurer du positionnement. Comme ceci. Voilà, lui est bien. Comme ça, hop, un peu trop haut. Peut-être à droite. Voilà. Je peux observer, contrôle espace pour faire un zoom temporaire. Observer davantage plus près. Voyez-vous, il y a un décalage ici, là. Ah, voilà. Là, c'est réglé. Lui est correct. Et lui aussi. Donc, je peux tracer mes blocs, puis ensuite les chaîner. Donc, avec la flèche, je clique sur le port de sortie du premier bloc. Je survole le deuxième quand je vois une double chaîne, ça chaîne. Je m'en viens ici et j'attache. Donc là, mes blocs sont déjà tous placés. Et là, si je retourne en page 4 et 5, que j'importe mon article 1, avez-vous remarqué qu'il y a comme des parenthèses quand je survole un bloc? Là, c'est un placement manuel et là, oups, des petites parenthèses qui apparaissent dans mon curseur. Alors, si je clique, si je clique avec majuscule pour placement automatique, voyez-vous, la parenthèse est toujours là. Et voilà, il écoute vraiment la mise en page que j'ai décidé au niveau de mes gabarits. Donc, si tous vos articles ont exactement ce positionnement-là, vous pourriez placer déjà vos blocs texte dans le gabarit. On vient de voir les techniques de placement de texte, donc ce serait important de les maîtriser parce que ça peut être très, très pratique. Donc, quand on est bon en positionnement, en placement de texte, ça devient rapide. Par exemple, faire un examen, ça va plus rapide. Donc, maîtriser ces techniques. Alors maintenant, je vais verrouiller le calque texte et déverrouiller image d'arrière-plan parce qu'on va essayer de placer l'image de J. de Wood juste ici. Donc, c'est la même chose. Là, je vais m'assurer d'être sur image d'arrière-plan. CTRL D pour importer. Et là, je m'en vais dans mes images. C'est une image Photoshop RVB.
Normalement, ça devrait être CMJN, mais vu qu'on n'a pas travaillé encore du Photoshop, on va utiliser l'image de base RVB de J. Donc, ouvrir. C'est un fichier Photoshop. Voyez-vous les parenthèses parce que j'avais fait un bloc réservé aux images dans mon gabarit. Là, il y a des parenthèses. Et si je clique, l'image va prendre exactement la position, l'espacement du X, donc du bloc image. Si c'est pas le cas, et c'est très dangereux, entre guillemets, c'est que vous n'êtes pas sur le bon calque. Donc, il faut absolument déverrouiller le calque des images d'arrière-plan, sinon il va placer un autre bloc image non ajusté. Donc, nous, on veut que ça s'ajuste automatiquement, d'où l'intérêt d'avoir mis ça dans le gabarit. Prochain élément, ça va être une photo d'article. Donc, je vais verrouiller l'image d'arrière-plan, déverrouiller photo, activer le calque photo et importer encore une fois, sauf que cette fois-ci, c'est pas du Photoshop, c'est une image trouvée sur Google Images. Donc, je double-clique et là, remarquez, si je clique, ça place l'image très très grande. Si je clique et glisse, il va la faire proportionnelle, mais toute petite comme ceci. Donc, j'aurai pas le choix, vu que je connais pas les techniques de placement d'image encore, de cliquer normalement et par la suite, avec la flèche noire, d'ajuster mon bloc et non pas mon image. Donc, l'ajuster de cette manière-là. Notez les raccourcis clavier que j'utilise en ce moment. L'espace, la touche espace enfoncée pour me déplacer, comme ceci. C'est assez pratique. Et je place ceci comme cela. Parfait. Donc, notre image occupe la première colonne. Je sais que c'est pas très joli pour l'instant. On n'a pas appris à manipuler les images, les blocs images. Ça sera dans la prochaine leçon. Mais pour l'instant, ça devrait ressembler à ça. Donc, J de Wood va être ajusté aussi. L'image qu'il y a ici va être ajustée aussi. Donc, pour l'instant, on laisse comme ça. Il va me rester quelques éléments. D'abord, ça me prendrait une accroche. Donc là, je vais verrouiller le calque photo, déverrouiller le texte. Je vais aller revoir, juste un instant, je vais aller revoir mes dimensions. Voilà. Donc, je vais dessiner plutôt mon bloc. Donc, le but de l'accroche, vous vous rappelez, c'est un élément accrocheur, ça le dit, mais qu'on va positionner en plein centre de l'article. Un extrait de texte qu'on met en évidence. Par exemple, ici, on veut accrocher les gens sur ce que Jay a déjà dit. J'aime mes week-ends relax. Guillemets. Dans vos notes de cours, vous avez certains éléments, notes importantes par rapport aux espaces dans la ponctuation. Ici, normalement, on ferait l'espace entre le guillemet et j'aime, mais en micro-édition, on va plutôt insérer, voyez-vous, je vais le faire ici, texte, insérer une espace, on dit une espace, fine, vous le voyez pas en ce moment, mais c'est Alt majuscule, CTRL et M. Donc, espace fine, voyez-vous, c'est léger, léger. Si je fais texte, dernière commande que vous voyez pas non plus, afficher les caractères masqués. Regardez, ça fait le symbole, là, quand j'affiche les caractères non imprimables ou masqués, ça fait une espèce de petit chapeau comme ça vers le bas, tandis que l'espace régulière, c'est un point. Donc ici, je vais remplacer ça, et c'est intéressant de connaître les raccourcis. Toutes les trois raccourcis de base, donc CTRL, SHIFT et ALT, plus M. Donc j'ai remplacé par une espace fine. Donc j'aime mes week-ends relax. On va commencer à faire une légère mise en forme. Ici, je veux centrer horizontalement. Donc, je double-clique pour entrer en mode texte. Centrer, voyez-vous, ici, dans le panneau de contrôle, je peux aller dans Paragraphe, Centrer. Ou encore, j'aurais pu aller chercher la palette de texte Fenêtre, Texte et tableau, Paragraphe. Je vais décrocher la palette Paragraphe. Voyez-vous, ça revient au même. Donc, centrer comme ceci. Par contre, si je veux centrer dans l'autre sens, verticalement, ce n'est pas des propriétés de texte, mais des propriétés de bloc. Ça, vous allez l'oublier souvent. Donc, je vais faire un bouton droit, option de bloc. Donc, c'est le bloc auquel on parle. On lui dit centre ton contenu verticalement. Donc, option de bloc de texte. Voyez-vous, on est capable de changer les marges ici et l'alignement vertical. Donc, ils disent justification verticale, mais c'est plutôt un alignement vertical.
De plus, éventuellement, je vais avoir une bordure autour de tout ça. Donc, on va mettre une marge intérieure. Et là, comme je dis à chaque fois, c'est une valeur de VI. Donc, une valeur de VI, dans notre cas, on est à 9 points. Une valeur d'interligne va être de 10,8, qui se trouve être 120%. Et voilà. OK. On le voit pas très bien. Ah, voilà. Si je prends la flèche noire, on voit ici l'espèce de marge intérieure. Donc, on voit la petite ligne qui m'indique que oui, tu as une marge en ce moment. Je vais retourner en mode texte. Donc, je double-clique dessus. Donc, étant maintenant en mode texte, je sélectionne mon contenu. On va changer certaines caractéristiques dont la police. Donc, ça va me prendre les attributs de texte. Soit dans le panneau de contrôle, je clique sur mon A. Ou comme je disais tantôt, fenêtre, texte et tableau. On va aller chercher la palette caractère. Je la décroche, je ferme le groupe. Donc, caractère ici ou en haut, ça revient au même. Là, je pourrais soit chercher dans la liste Century Gothic ou encore me placer ici et taper Century Gothic, Enter. Donc, c'est une force de corps de 14. Je vais aller chercher mon 14 points. Et ensuite, on aimerait, bon, ça va prendre une largeur hauteur spécifique à ce bloc-là, parce que chaque élément, je vous le répète, est calculé en VI. C'est-à-dire ici, la largeur et la hauteur du bloc. Si je sélectionne ceci, j'aimerais avoir 9 VI en largeur. Là, c'est parce que je l'ai calculé, là. Donc, 9 VI, c'est 97,2 points, ou j'aurais pu dire 9 fois, j'espère que ça va marcher, 10,8, Enter, et oui, ça fonctionne. 97,2 et 8 VI en hauteur. Donc, je pourrais dire 8 fois le VI de 10,8. Ce qui me donne, c'est pas supposé donner ça. 8 interlignes, je suis censé d'arriver à 86,4. On va vérifier avec la calculatrice. Donc, je disais 8 fois 10.8, oups, 0.8, Enter, 86,4. Ah, probablement parce que j'ai changé dans la largeur et non pas la hauteur, je viens de comprendre. Donc, je prends mon temps, 97,2 en largeur, et en hauteur, ça a fonctionné, mais j'étais dans le mauvais champ, 86,4 points en hauteur. Là, ici, il y a un petit problème, ben, c'est léger. C'est j'aime mes week-ends, ça marche. Relax, on va supprimer ou couper le mot ici. Donc, un retour forcé, majuscule retour, et voilà. Comme ceci. Mon accroche est prête. Donc, l'accroche, ça va me prendre un habillage, mais avant de faire tout ça, pour que ce soit plus facile à manipuler, il serait bien de changer le texte, donc de changer la mise en forme du texte. Donc, pour ce faire, ici, je double-clique pour entrer dans le texte courant. Et là, remarquez, si je fais CTRL-A, ça sélectionne tout le texte, c'est bien. Mais si je fais 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait la même chose, ça sélectionne tout le texte. Donc, ici, on veut une police avec empattement, parce que c'est plus facile pour la lecture de texte long. Donc, je vais aller chercher dans ma palette caractère ou en haut, comme on avait déjà vu, Adobe Garamond Pro, justement, Enter, en régulier. Donc, c'est là que je pourrais aller chercher du gras ou l'italique. Donc, ça, c'est la face de la police. Là, ici, on a la police. Donc, Adobe Garamond Pro, on disait qu'on a calculé notre grille pour du 9 points. Fait que ce serait important de le faire. 9 points. L'interligne est de 10.8. Ici, il y a ça vient de Word, donc probablement que l'interligne, c'est le fameux interligne de 1.19 ou 1.15 que Word nous propose. Donc ici, je vais aller corriger ça, parce que l'interligne est de 10,8, Enter. Voilà. Et pour faire de l'espacement entre les paragraphes, on va faire toujours une VI. Donc, voyez-vous, Word avait décidé ici avec ses paramètres de base à 10. Nous, ça va être 10,8. Retour. Et aussi une dernière chose pour paragraphe. Vu qu'on a fait affiché une grille de lignes de base, il faudrait aligner notre texte. On remarque en ce moment, il n'est pas aligné sur la grille de lignes de base.
Et au niveau du texte courant, c'est très important de faire ça parce que 2 colonnes ou 3 colonnes côte à côte, quand le texte, il arrive des fois le texte d'une colonne s'appuie sur une ligne et l'autre non. Pour que ça soit beau à l'œil, esthétique, on va ici activer l'ajustement sur la ligne de base. Et voilà, mon texte est placé, il semble bien, comme ceci. On est toujours en mode texte en ce moment et on va corriger tout de suite quelque chose. Dans la première subdivision, j'avais positionné mon chapeau, sauf que InDesign ne le sait pas où est-ce qu'il arrête. Donc normalement, il s'arrête à J. The Wood. Donc ici, le premier paragraphe. Donc tout le reste devrait commencer en colonne 2. Je vais me positionner à la fin du premier paragraphe. Puis vous avez appris à déjà insérer des espaces, donc des espaces fines tout à l'heure. Là, on va aller exactement dans le même menu, dans texte, pour insérer un saut, donc un caractère de saut. Et là, il s'agit de saut de colonne. Ça répète saut de bloc, ça revient au même, mais notez que c'est la touche retour dans le pavé numérique. Donc soit ici ou pavé numérique. Donc ça fonctionne, sauf qu'il y a un paragraphe vide qui est resté. Je vais le supprimer avec la touche supprime ou delete, ça dépend de votre clavier. Et voilà. Pour le texte, il va me manquer mon titre d'article. Alors je vais faire de l'espace avec ma flèche noire. Mon chapeau, je vais le réduire de 5 interlignes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 VI ou 5 interlignes, ça veut dire la même chose. Puis, je vais positionner mon titre, là, je vais me reculer, comme ceci. Donc, je vais prendre l'outil texte, je vais tracer un bloc vierge au-dessus pour les 5 premières lignes, 3 premières colonnes. Je vois que je suis pas précis, donc je vais prendre ma flèche noire pour l'ajuster. Et voilà. Je double-clique pour entrer en mode texte et mon titre d'article, J. The Wood, que je vais sélectionner et que je vais mettre en 24 points. Donc 24 ici, 24 points. Pour l'instant, on se fout de la famille de police. On verra ça plus tard quand on ira en mise en forme avancée. Nous sommes vraiment rendus maintenant à faire de l'habillage. Donc on veut habiller notre accroche. Vous vous rappelez qu'on avait fait quelques étapes auparavant. Donc, on peut habiller une image ou un bloc, si on veut. Donc, l'habillage, c'est qu'on positionne un objet dans le texte courant et le texte courant fait le tour. Donc, là, je vais faire un petit ménage dans mes palettes. Je vais combiner caractères et paragraphes en les glissant l'une par-dessus l'autre. Puis, le groupe de palettes, je vais le positionner peut-être, tiens, ici. Voyez-vous, quand il y a une ligne bleue qui apparaît, ça insère. Et là, je pourrais réduire en double-cliquant sur caractère 2 fois. Voilà. Il manque une palette qui s'appelle habillage. Donc toute palette se trouve dans le menu fenêtre. Voyez-vous, habillage de texte. Je le dépose ici. Puis avec la flèche noire, je vais sélectionner mon bloc accroche et je le mets par-dessus mon texte courant. Voyez-vous, là, on n'a pas d'habillage, puis c'est problématique en ce moment parce qu'on superpose le texte, on lit mal. Donc l'habillage de texte sert à ça. Il y a différentes façons d'habiller, soit celui qu'on va utiliser au carré, je dis au carré, donc le cadre. Ici, si votre objet est comme une forme étoilée et transparent, le texte va vraiment faire le tour en suivant la forme. Tandis que lui, si je mets mon texte dans une colonne, il va faire de l'habillage à gauche et à droite seulement. Donc, pousser le texte au-dessus et en dessous seulement sans habiller à gauche et à droite. Tandis que le dernier, ben, ça pousse le texte qui est en dessous à la prochaine colonne. Donc, nous, c'est celui-là. Et on veut une marge externe cette fois-ci. Tantôt, on a fait une marge interne dans les options de bloc de texte, mais quand vous voulez faire une marge externe, c'est dans l'habillage qu'on fait ça. Je vais cocher ma chaîne pour que ce soit partout pareil, de une valeur de VI 10.8. Voyez-vous, le texte s'en va. Et les normes par rapport aux accroches, il faut que l'accroche n'occupe pas plus de la moitié d'une colonne. Donc, voyez-vous, en ce moment, là, ça occupe peut-être le tiers de chacune des colonnes. Si ça occupe plus que la moitié, on aura des lézards, ce qui est un peu dérangeant. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de justifier mon texte. Donc, pour l'instant, concentrons-nous sur la position. Donc,
vu que j'ai pris la peine de faire des subdivisions, ça serait bien d'appuyer la croche sur une des subdivisions. Voyez-vous les repères en ce moment? Donc, on voit des repères ici. Donc, moi, je vais accrocher, je vais même me mettre au centre. Voyez-vous, quand je déplace, je suis supposé de voir un X. Ah oui, on voit le X. Donc, le X, je vais le mettre au centre de la gouttière et je vais l'appuyer en haut ici. Ça, c'est ma marge externe. Ici, c'est la limite de mon bloc. Je suis au centre. On peut le voir grâce à la poignée ici. Je vérifie que je suis vraiment pas plus de la moitié. Ça va bien. La largeur et la hauteur de mon accroche, c'est un multiple de VI, donc tout va bien. Je peux fermer ceci. Puis pour donner un bel effet à mon texte courant, je vais resélectionner au complet. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il me manquait quelque chose. Donc dans paragraphe, je veux justifier. Regardez la différence. Ça, c'est aligné à gauche. Ça, c'est justifié. Donc je justifie. Et je m'assure qu'il y a de la coupure de mots, c'est-à-dire de la césure. Et voyez-vous, il est coché. Donc ça, si j'observe de près, voyez-vous, ça c'est une coupure. Il y a une norme aussi qui dit pas plus de 3 coupures consécutives. Sinon, il faudra faire des coupures manuelles. Voyez-vous, là, je n'ai 1, 2. S'il y avait eu 3 coupures ou 4 coupures, et là, il aurait fallu que je corrige le tout. Donc, on dit préférablement 2 coupures maximum, ce qui va très bien ici en ce moment. Donc, je dis coupure, mais j'aurais pu dire césure. Voilà. On a parlé de mise en forme de texte, sauf qu'on n'a pas changé la mise en forme minimale de mes titres en haut, c'est-à-dire mes folios, mes entêtes, etc. Remarquez ici, je suis en page 4 et je suis pas capable de sélectionner mes textes ici, même si, là je vais réduire paragraphe, même si je suis sur le bon calque, le calque texte. Donc pourquoi je suis pas capable? C'est qu'ils font partie du gabarit. Donc puisqu'il s'agit de changer la mise en forme, je vais aller directement dans mon gabarit. Donc grille typographique, m'aller complètement en haut. Et puis pour l'entête, on veut du sanctuary gothique, donc une police sans empattement. Je vais sélectionner ceci. Je peux me passer des palettes caractères et paragraphes. Donc j'ai tapé C, il me choisit sanctuary gothique, régulier, en 10 points. Ensuite de ça, je vais aussi le faire pour la numérotation. Donc C, sanctuary gothique, Enter. 10. J'oublie pas que j'ai un folio aussi sur la page impaire. Sauf que voyez-vous ici, petit problème, mon texte, j'ai du texte superposé ici. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner ce bloc-là. Donc voyez-vous, le bloc s'étend jusqu'ici, parce que je suis pas capable de toucher à mon folio. Notez que sur un même calque, là je suis sur le calque texte, il y a quand même des niveaux d'empilement d'objets, comme en ce moment. Et là, je vais faire bouton droit, disposition, et là, vous le voyez pas très bien, mais je vais dire disposition arrière-plan. Donc, sur un même calque, cet objet texte-là, je lui dis de se placer derrière, donc le plus bas dans le calque, ce qui me permet par la suite d'être capable de sélectionner mon folio qui était caché derrière. Donc, je le sélectionne, Sanctuary Gothic, 10. Voyez-vous qu'ils mettent de l'interligne automatique à 120%, il m'a mis 12 cette fois-ci. Je reviens, donc mon en-tête est corrigé. Il me reste ici à changer le titre de chronique pour Sanctuary Gothic, mais cette fois-ci bold, donc gras, 14 points. Donc Sanctuary Gothic, gras, et je disais 14 points. Ensuite, je vais me rendre sur le côté, pour ça ici. Celui-là, Sanctuary Gothic aussi. Régulier, 36. Parfait. Et voilà. Donc tout est beau. Puisque j'ai changé ça dans le gabarit, ça s'est appliqué automatiquement à toutes mes pages, dont la page 4 et 5. Voilà. Par contre, petit problème. Là, ça va bien pour l'entête. L'homme urbain, c'est le titre de la revue. Page 4, page 5, c'est bien fait. Sauf qu'ici, j'ai titre de chronique. C'est un titre générique.
Donc, moi, ma chronique actuelle, c'est une entrevue avec Jay DeWood. Donc, le titre devrait être entrevue. À ce moment-là, je suis pas capable de changer. Si je le change dans mon gabarit en haut, toutes mes chroniques vont être entrevues, alors que c'est pas le cas. Dans ce cas-ci, quand vous voulez rendre différent un objet du gabarit sur une certaine page, il faut faire un raccourci clavier, CTRL majuscule et clic. Voyez-vous, là, je viens de rompre le lien entre le gabarit et l'objet qu'il y a ici, ce qui me permet, pour cette page-là uniquement, de taper entrevue. Voilà. Ce qui peut être dangereux par la suite, c'est si j'ai des changements. Admettons que c'était pas la bonne position, puis je décide de changer dans mon gabarit, donc pour changer la position de mon entrevue qui est en 4e interligne, mais admettons je le place en 5e. Donc si je fais ça dans mon gabarit, il se peut que cet objet-là de la page 4 n'écoute plus puisque le lien est brisé. Il manquait un détail intéressant anciennement. Si je retourne dans la grille typographique, c'est important parce que là je veux que ça s'applique à toutes les pages. Voyez-vous, l'homme urbain ici, je vais copier cette en-tête-là parce qu'on aimerait avoir le titre de l'article à l'autre page. Donc ça, c'est le titre du livre. Je colle. Je m'en viens ici. Puis je le positionne exactement au même endroit. Pour être plus précis, je vais déverrouiller les repères et placer un petit repère sur ma colonne ici. Je verrouille les repères. J'active les textes. Je zoome. Et voyez-vous, je vais l'appuyer pour que ce soit précis. Et cette fois-ci, ça va s'appeler titre de l'article. Donc ça, c'est dans mon gabarit. Si je retourne à page 4 et 5, voyez-vous, il est ici. Par contre, le titre de l'article, c'est Jay DeWood. Donc, je vais briser le lien, j'ai pas le choix. CTRL majuscule, clic. Jay DeWood. Je vais l'écrire en majuscule, c'est bien. Jay DeWood, c'est bon. Et voilà. Pour terminer, au niveau des bris de gabarit, il manquait le sous-titre aussi. Donc, sous-titre, je suis sur le calque texte, CTRL-SHIFT-CLIC. Bon, je vais écrire J de Wood encore une fois. Notez qu'ici, j'aurais pu rajouter une légende photo. On serait rendu à faire nos petites finitions pour bien apprécier notre article. On va se rajouter des contours, des filets, etc. Donc ici, à J'aime mes week-ends relax, vu que j'ai une marge intérieure qu'on est allé chercher dans les options de bloc de texte et une marge extérieure qu'on est allé chercher dans la palette habillage, ce serait intéressant de voir une mince bordure. Donc pour ce faire, les bordures sont dans la palette contour. Donc palette contour, je t'approche ici et je sélectionne le texte. L'épaisseur, c'est très joli quand vous avez quelque chose inférieur ou égal à 1 point. Donc là, je vais faire 0.25. Notez que le texte bouge parce que j'avais des calculs bien précis, mais là, la petite épaisseur fait en sorte qu'on décale un peu. Donc, il va falloir que j'ajuste le tout. Et donc, je mets 0.25, ou j'aurais pu dire 1 point, tiens. 1 point. Et je vais aller chercher, j'ai différents styles, je vais aller chercher le pointillé. Comme ceci. On voit un léger pointillé, mais on va le voir un petit peu plus quand on va faire W. W, c'est l'aperçu. Donc, quand je fais un aperçu comme ceci, c'est quoi cette ligne-là? Voilà. Donc, je vais réajuster parce que là, tout mon texte est décalé. Voilà, voyez-vous? Mon petit 1 point a fait que ça a décalé, donc je le rapproche vers le centre. Parfait. Et voilà. Donc, voyez-vous, je vais refaire la touche W. On voit très bien notre petit pointillé ici. Il va me rester à faire un mince filet de colonne, donc de gouttière. Donc, je vais faire un trait dans le centre. Je prends mon trait. Je vais me positionner en plein centre. Et je trace vers le bas, maintenant majuscule enfoncée afin de faire une ligne bien droite. Donc, majuscule, c'est droit, sauf que je suis pas vraiment au centre de ma gouttière. Je vais prendre ma flèche noire. Puis, je vais déplacer. Voyez-vous, ici, c'est pas mal dans le centre. Puis là, on voit encore qu'il n'y a pas d'épaisseur à mon contour. Donc, ce que je vais faire ici,
cette fois-ci, je vais faire un point 25. Point 25. Voyez-vous, j'ai ma ligne. J'aurais pu décider aussi de le faire pointillé au besoin. C'est pas obligatoire. Ouais, c'est très léger, hein? Donc, un point en pointillé. Et voilà. Sauf que là, il passe à travers mon accroche. On verra dans la gestion des couleurs qu'on peut mettre un fond blanc à l'accroche, ce qui va corriger le tout. Alors là, je m'éloigne pour mieux apprécier mon article. Je vais faire la touche, donc je m'assure de ne pas être dans le texte, je clique à l'extérieur, je fais la touche W qui fait aperçu, c'est la même chose que ce bouton-là ici. Et pour masquer mes palettes, ce qui peut être intéressant, faire la touche Tab. Donc la touche Tab masque tout. Et voilà. Voici mon article pour cet exercice. On voit qu'il y a des petits problèmes, mais quand même, on a fait un beau travail.